Bienvenue dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'intelligence invisible qui fait tourner notre monde moderne, que ce soit dans les usines les plus sophistiquées ou dans l'appareil qu'on a en poche. On va parler des systèmes embarqués. Allez, pour commencer, une petite question. Quel peut bien être le point commun entre une voiture qui se gare toute seule, un smartphone capable de reconnaître un visage et une chaîne de production entièrement robotisée? La réponse est à la fois toute simple et incroyablement profonde. Et oui, la réponse, c'est ça, des cerveaux cachés, des milliards de petits centres de décision ultra spécialisés qui travaillent dans l'ombre pour exécuter des tâches bien précises sans même qu'on s'en rende compte. Alors justement, explorons un peu cette idée de cerveau caché. Dans cette première partie, on va essayer de définir le plus clairement possible ce qu'est cette fameuse intelligence invisible. Techniquement, un système embarqué, c'est un mariage. C'est l'union d'une partie matérielle, une puce, des capteurs, et d'une partie logicielle, du code, les deux étant conçus pour une seule et unique mission. C'est un spécialiste, alors qu'un ordinateur de bureau, lui, c'est un généraliste. Et la grande particularité de ce spécialiste, c'est qu'il doit souvent réagir au quart de tour, en temps réel. D'ailleurs, Eric, un ingénieur du secteur, le résume très bien. C'est juste ça. Du matériel et du logiciel qui s'allient pour accomplir une tâche. Et c'est cette simplicité dans l'objectif qui le rend en fait si puissant. Et cette puissance, évidemment, ça a créé un marché absolument phénoménal. On va voir ensemble l'ampleur et l'impact de ces systèmes un peu partout dans notre quotidien. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, 6,6%. C'est la croissance annuelle attendue pour ce marché. Alors ça peut sembler modeste, mais c'est une croissance incroyablement stable et solide. Ça prouve une chose, notre monde devient chaque année un peu plus un monde embarqué. Et où est-ce qu'on trouve ces systèmes? La réponse courte, partout. L'automobile, l'électronique grand public, bien sûr, ce sont des poids lourds, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est leur rôle crucial dans des domaines comme l'automatisation industrielle ou la santé. Là, la précision et la fiabilité, ce n'est pas une option, c'est juste vital. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, disons standard, en contient déjà entre 30 et 35. Mais si on passe sur un modèle de luxe, on peut grimper à plus de 70. Chacun gère une petite partie du travail, les airbags, le freinage, la clim. C'est une véritable fourmilière d'intelligence spécialisée. Et voilà le point fondamental à saisir. La technologie de base, elle, est transversale. Les mêmes principes, les mêmes composants se retrouvent dans un téléphone, une voiture ou même un avion. C'est là qu'on voit se dessiner un véritable nexus, un carrefour d'innovation entre toutes ces industries. Bon, ok, on a compris ce que c'est et où ça se trouve. Mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une simple ligne de code, une idée de programmeur, peut se transformer en une action bien réelle, comme le mouvement d'un bras robotique? Tout commence avec un fichier source, écrit dans un langage que les humains peuvent lire. Le souci, c'est que la puce, elle, ne parle pas cette langue. Il faut donc une série de traducteurs. C'est un processus en plusieurs étapes. Le code est d'abord préparé, puis traduit en langage machine, ensuite converti en une suite de 0 et de 1, et à la fin, une sorte de chef d'orchestre qu'on appelle l'éditeur de liens assemble toutes les partitions pour créer un fichier exécutable prêt à être injecté dans le cerveau de la machine. Ce chef d'orchestre, le linker, il travaille un peu comme un architecte avec un plan de zonage. Il va décider précisément où chaque information doit aller. Les instructions du programme, le code qui ne change pas, ça va dans la mémoire flash, c'est la mémoire à long terme. Les données de travail, celles qui changent tout le temps, elles vont dans la RAM, la mémoire vive, qui est très rapide mais qui oublie tout dès qu'on coupe le courant. Et là, on touche au cœur du sujet. Cette ligne de code, elle peut paraître complètement abstraite, mais elle est d'une puissance folle. Elle ne fait pas que calculer un truc. Elle dit littéralement « va écrire cette valeur précise à cette adresse mémoire précise ». Sauf que cette adresse, ce n'est pas juste une case virtuelle. Non, c'est un véritable interrupteur physique sur la puce, un registre qui contrôle un composant électronique. C'est ça, le lien direct, presque magique, entre le logiciel et le monde physique. Évidemment, programmer si près du métal, ça demande quelques précautions. Prenez ce mot-clé, volatile. C'est un message, un avertissement que le programmeur envoie au traducteur. Ça veut dire « Attention, cette information-là, ne la mets pas en cache, ne sois pas trop malin, le monde extérieur pourrait la changer à n'importe quel moment. » Sans cette précaution, le traducteur pourrait faire des optimisations qui semblent logiques, mais qui créeraient des bugs terribles. Tout ça nous amène tranquillement à notre dernière partie. Si les systèmes embarqués sont déjà omniprésents aujourd'hui, quel va être leur rôle dans l'industrie de demain? Alors, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Les grandes tendances sont assez nettes. D'abord, l'Internet des objets, l'IoT, qui est en train de connecter tous ces cerveaux cachés entre eux.
Ensuite, la consommation d'énergie, qui devient un enjeu majeur. Il y a aussi l'intelligence artificielle, qu'on intègre de plus en plus directement sur les puces. Et bien sûr, avec des milliards d'objets connectés, la sécurité est maintenant la priorité numéro 1. Pour bien visualiser l'ampleur du phénomène IoT, ces chiffres sont assez parlants. On est passé de 10 milliards d'objets connectés en 2019 à une prévision de plus de 25 milliards d'ici 2025. Ce n'est plus une croissance, c'est une véritable explosion. Et comme le dit très bien Eric, c'est un domaine où tout est possible. C'est un monde complètement ouvert, où l'innovation est permanente et où les applications de demain sont encore à imaginer. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si chaque objet, chaque machine, chaque composant de notre environnement se dote de son propre petit cerveau, alors quelle est la prochaine frontière? Jusqu'où cette intelligence invisible va-t-elle redéfinir notre monde?